Coucou, je suis Reine. C'est la deuxième fois que je participe à l'afterwork de Au-delà des frontières et franchement c'est très intéressant. Je vous invite fortement à y assister. Dites-vous, à la fin, il faudrait que je puisse entrer pour moi avec un contact en plus des contacts que j'ai déjà. Donc, je vais laisser la parole à Zidane et bonne soirée à vous pour profiter au max. La dernière fois, c'était déjà très chaleureux, on nous a très bien accueillis, on a pu réseauter, on a pu beaucoup discuter. Mais cette fois-ci, c'était encore plus intéressant parce qu'il y avait plusieurs rubriques qui nous ont permis de nous connaître en profondeur. Le thème, c'est le networking. Mais j'ai l'impression, en ayant discuté avec quelques personnes, que ce terme-là peut des fois frustrer les gens. Peut y voir beaucoup de choses, finalement, pas grand-chose qui se cache derrière. Et moi, j'ai une définition toute simple. Je dirais tout simplement networker, que c'est se mettre en relation avec des personnes qui nous veulent du bien et qui ont veut du bien. On est des personnes bienveillantes. Est-ce qu'il y a des personnes timides dans la salle? Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des personnes réservées et timides dans la salle? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes timides et entrepreneurs dans la salle? Donc tu es timide et tu es entrepreneur. Comment? On a dit qu'on ne juge pas. On écoute, on ne juge pas. On écoute, on ne juge pas. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce qu'elle est importante de remarquer qu'on voit que pratiquement la moitié de la salle n'est pas timide. Mais si vous êtes venu ici, c'est parce que vous voulez avoir des clés justement pour avoir beaucoup de networking, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est timide? On se dit que généralement la personne qui est en face porte un jugement sur nous, donc il est préférable de rester dans son coin et de juste ne pas parler en fait, ne pas exprimer son projet. On pense que c'est en restant dans son coin qu'on va justement pouvoir dépasser notre timidité. Moi, s'il y a un truc qui m'aide vraiment, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent Mel Robbins ici, qui partage la stratégie des 3 secondes. Ça veut dire que si je me retrouve en face de quelqu'un, on va prendre par exemple, tu te retrouves dans un événement où il y a de centaines de personnes et tu as ta cible. Tu vas rencontrer une personne à qui tu veux parler. Cette personne-là, je ne sais pas, c'est le PDG du bloc du CAC 40 parce que tu cherches un stage, une alternance, je ne sais pas quoi. Et tu te retrouves dans cette personne. La règle des 3 secondes veut dire que tu comptes 1, 2, 3 et tu y vas. Vous savez pourquoi? Parce que ton cerveau prend 3 à 5 secondes pour sécréter du stress. Oui. Pour faire la décharge du stress dans le cerveau, il prend 3 à 5 secondes. Merci. Et quand il prend 3 à 5 secondes, le temps que tu réagisses, 1, 2, 3, tu vois que tu as réagi avant lui, donc néanmoins, cassons ce mécanisme-là. Généralement, qu'est-ce qui nous bloque? C'est quoi? C'est le stress, c'est la peur du jugement, la peur d'être ridicule, la peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas justement être capable de dire quelque chose de cohérent. Et c'est surtout important d'aller déjà creuser ça. Pourquoi est-ce que j'ai peur de m'exprimer? Pourquoi est-ce que j'ai peur de créer cette relation-là? Est-ce que je mets cette personne sur un piédestal? Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, quand on vient networker avec des gens, on met ces personnes-là sur un piédestal. On se dit que non, c'est une personne, il est PDG du machin, il est machin, parce que je pense quand même qu'on vient networker avec des personnes comme nous et aussi avec des personnes qui sont à notre level. C'est bien ça, non? Donc le but ici, c'est vraiment de se dire que la personne en face est humaine. J'applique ma règle des 3 secondes, je me place devant cette personne, 1, 2, 3, voilà, je me présente. Et maintenant, se présenter, il y a aussi une moyen, il y a aussi une manière de se présenter pour qu'effectivement ta présentation soit cohérente. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me partager son business? On va faire un petit exercice. Qui peut me partager son business et je vais apprendre comment on se présente et ça va servir d'exemple pour toutes les personnes qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a une personne qui veut jouer le jeu là? On est là pour s'amuser, mais on est un autre point important aussi, c'est qu'on parle beaucoup de réseau, mais avant le réseau, il y a quelque chose qui est très important, c'est le projet professionnel. Bon, là, je parle surtout pas forcément d'entrepreneur, mais ça s'applique aussi. C'est le projet professionnel, c'est qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je vais être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Puisqu'on s'est mis d'accord sur le fait que le réseau, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, ça veut dire que si je vais à une soirée, je vais essayer de rencontrer des personnes qui pourraient m'aider à être là où je souhaite être à la fin de l'année, à la fin des 2 ans, à la fin des 3 ans. Mais comment est-ce que je peux identifier ces personnes si je ne sais même pas déjà là où je vais? Donc c'est très important d'avoir un projet professionnel, de savoir ce qu'on essaie de construire et ensuite
puisqu'il y a énormément de personnes, se focaliser sur les personnes qui vont nous permettre de pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc ce soir, s'il y a certains parmi vous qui n'ont pas encore pris le temps, surtout pour des personnes pro, parce que les entrepreneurs c'est autre chose, je pense qu'ils savent leur vivant, et je respecte. S'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore pris le temps de se poser la question de savoir où est-ce qu'ils se voient dans 5 ans, où est-ce qu'ils se voient dans 2 ans, dans 3 ans, c'est la première chose à faire. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, identifiez les personnes qui sont passées par là, qui sont clés dans ces domaines-là, contactez-les sur LinkedIn, essayez de participer à des événements où ils sont présents, discuter avec eux. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez vous faire un réseau et l'entretenir au fur et à mesure. Et aussi un dernier point, et après ça, c'est fini. On a parlé du fait de se renseigner sur les personnes avant d'aller vers eux. Ça, c'est très bien, surtout quand vous ciblez une personne qui est à un niveau au-dessus. Un autre point important que j'aimerais ajouter à ça, c'est aussi donner la possibilité à ces personnes-là de parler d'eux. Les gens aiment parler d'eux. C'est bien de montrer à la personne que vous êtes renseigné sur elle et tout, mais dans votre discours, donnez-leur la possibilité de vous dire ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées et ainsi de suite. Et qui sait, si même en s'approchant à justement l'un des points qui vont se lever, vous allez réellement pouvoir attirer leur attention. En permettant à la personne de parler, vous allez pouvoir identifier des points sur lesquels vous pouvez vous approcher, liés par exemple à votre formation, à des projets que vous avez fait par le passé et ainsi de suite. Un truc qui est très simple que moi personnellement j'applique à tous les événements où je vais, où je n'ai pas forcément quelqu'un que j'ai target, c'est juste la problématique m'a plu, je me suis dit j'ai du temps à y accorder, pourquoi ne pas y aller. J'aborde que tu sois seul ou en groupe, je dis toujours qu'est-ce qui vous emmène ici. C'est une phrase toute simple. Qu'est-ce qui vous amène ici? Est-ce que vous avez une raison? Est-ce que vous avez un truc spécifique que vous venez chercher? Ou alors par rapport à la thématique, c'est en lien avec votre domaine d'activité? Une phrase vraiment toute simple et ça fait parler les gens. Maintenant, il y a une chose aussi très importante à avoir en tête. Je pense que c'est il faut donner, quand vous de votre point de vue, vous vous dites que la personne, je ne sais pas trop quoi lui dire, mais peut-être de son point de vue aussi à elle, je ne sais pas quoi vous dire. Donc dites-vous à chaque fois que ça ne laisse stress. Donc allez-y avec moins de stress. Je vais rebondir, allez-y avec moins de stress. C'est vraiment, je trouve qu'on se prend un peu trop la tête là. Je trouve qu'on veut complexifier la chose alors qu'on est tous des humains. Chez nous on dort, on se lève le matin, franchement. Même avec ma chère, je trouve que tu as une très belle chemise, hein. Ça lance la discussion. Aussi simple que ça. J'adore ta coupe de cheveux. Je l'ai fait samedi dernier. En fait, et moi je me suis rendu compte que généralement, quand on arrive dans des endroits d'échange, les discussions qui commencent même les plus banales, ta paire de chaussures est magnifique, est-ce que je peux t'apporter quelque chose à grignoter, je te sers un verre, est-ce que je peux te servir? Ouais, c'est simple, mais ça, en fait c'est les choses simples du quotidien mais qui créent les relations les plus pertinentes en fait. Je me rappelle, j'avais effectivement créé une belle relation comme ça avec une dame. On avait des choses à grignoter devant nous, je lui sers et tout. Non, je mange pas de gluten, etc. Pourquoi? Parce que non, j'étais malade, etc. Et donc j'ai dû arrêter. Comme ça, elle me dit, j'ai construit une institution. Et c'est comme ça que la discussion est partie. Mais vraiment de rien, des grignons, des trucs à grignoter sur la table, quoi. Vraiment, ne nous prenons pas la tête. C'est des êtres humains. On est simple, mais même avec un beau sourire. Vous avez un très beau sourire. Et les compliments, on n'a pas parlé des compliments, mais faisons-nous des compliments. Je pense que j'étais un peu surprise aussi avec les animations, comment ça a été géré, dans le sens où on a pu quand même bien parler avec les gens et je trouve que c'était bien organisé. Voilà, l'organisation était bien. J'ai un jeu à vous proposer. J'ai fait des étiquettes, il y a vos noms, mais il y a aussi une pastille de couleurs et une lettre. Donc là, efficace. Je compte sur vous. Vous allez vous mettre par pastille de couleurs. Trouvez vos amis avec la même couleur. Vite, allez. C'est du speed, Je suis dans l'événementiel, précisément je suis associé à Twitter. Donc Twitter on couvre plus les événements, ceux qui ont bientôt se marier, ceux qui veulent officialiser avec leurs copines, nous sommes là, les anniversaires, tout, on est en France, en Allemagne, c'est comme Twitter comme tu veux sur Instagram.
Et souvent, il y a un nouveau concept qu'on a lancé, et ils étaient là, c'était le buffet à volonté camerounais. Donc c'est bimensuel, donc le prochain événement c'est en mai. Et donc ça c'est sur une journée. Donc c'est un peu ce que j'entreprends de côté. Créatif, en gros. Donc si vous avez une entreprise qui a besoin de visibilité, qui a besoin d'un branding, qui a besoin d'une bonne charte, qui a besoin d'une bonne visibilité, voilà, je suis la personne qu'il faut pour pouvoir travailler ça. En C# notamment, et je travaille dans le domaine de banque d'investissement. Et à côté du coup, je suis créateur de contenu. Je fais ça pour partager ma passion sur tout ce que j'ai appris dans mon domaine et également continuer à apprendre chaque jour, que ce soit dans l'investissement et dans d'autres domaines, faire grandir les autres et aussi me faire connaître parce que grâce à ça, j'ai pu avoir des partenariats. C'est un peu ça ma part d'entreprise. C'est pour ça que j'entreprends. Je suis rentré avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de contacts, j'ai échangé avec des personnes, j'ai rigolé et que du positif, voilà. Et surtout une rubrique très intéressante qui m'a beaucoup marqué, c'est la rubrique où il fallait parler des projets, établir un projet en 10 minutes. Franchement, c'est très intéressant. Ça nous permet déjà de pouvoir parler avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, de pouvoir s'ouvrir, débattre des idées. C'était vraiment très intéressant. Franchement, je recommande vivement. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un projet qui est né dans le noir, l'obscurité que nous avons tous vécue au Cameroun. Il s'appelle Smart Energy. Pourquoi? Parce qu'il est là pour étudier, connaître la consommation exacte par secteur d'énergie. Et non seulement ça, fournir les éléments qui permettront à ces différentes entreprises responsables au Cameroun de prendre des décisions adéquates pour le futur. Donc l'idée, c'est de conceptionner, de concevoir une application avec les techniques de cybersécurité, de cloud computing. Donc l'application va concrètement permettre d'accompagner un investisseur en Europe de pouvoir investir sur les marchés financiers africains. Pourquoi les marchés financiers africains? On a des marchés qui ont fait près de 25% de croissance l'année passée. Est-ce que vous savez que 80% de la diaspora n'a pas accès à sa retraite? Vous rentrez au pays et vous laissez des millions d'euros carrément dormir en Europe ou payer la retraite de ceux qui sont déjà âgés. Aujourd'hui, nous, on vous propose une solution pour la diaspora. Investir pour votre retraite et investir en Afrique où ça compte. Nous nous retrouvons tous ici aujourd'hui en tant que benguistes. Combien de fois des benguistes ont voulu construire des maisons et se sont fait escroquer? Notre solution, elle est simple, elle est fiable. On vous propose d'être le Katika de vos investissements au pays. Je ne comprenais pas très bien le mot networker. J'attendais ça partout. Il faut networker, il faut développer son réseau et tout, mais je ne savais pas exactement comment le faire. Du coup, quand je suis tombée sur l'annonce, je n'ai pas hésité à m'inscrire. Déjà, je ne suis pas de Paris. J'ai fait juste un déplacement et j'ai profité de l'occasion pour y assister parce que ça me tenait à cœur. Déjà que j'ai raté certains événements et tout. Le mot de la fin, c'est allons au-delà des frontières. Dépassons-nous et faisons mieux que ce qu'on faisait hier. Venez aux afterworks de Au-delà des frontières. Au-delà des frontières, it's good. Il y a des profils qu'on oublie en 1 minute et d'autres qu'on veut rappeler immédiatement. Tu peux avoir les compétences, l'expérience, le diplôme et malgré ça, ne jamais être celui qu'on choisit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement ce que tu sais faire, c'est l'énergie que tu dégages, la manière dont tu te présentes, la façon dont tu marques les esprits. Le 12 juin 2026, l'association Au-delà des frontières t'invite à découvrir ce qui transforme un candidat en un profil qu'une entreprise veut absolument recruter. Au programme, conférences, speed networking, échanges stratégiques et rencontres à fort potentiel. Une soirée pour apprendre, créer des connexions, accéder à de nouvelles opportunités, le tout dans une ambiance conviviale autour d'un cocktail offert. Place limitée, inscription obligatoire. Inscrivez-vous maintenant et devenez ce profil qu'on veut rappeler immédiatement.